Bonjour, donc nous sommes mercredi 16 et on continue avec les news de Manifo, enfin pour les 4. Après les deux news d'hier, enfin d'avant-hier, il y a eu deux informations qui sont tombées hier soir, donc on va faire une rapide revue ce matin. La première, c'est sur les terrains. Alors ils expliquent à raison que les terrains pour les jeux de figurines c'est important, et surtout pour Manifo, parce que très souvent les tables attirent l'œil. Moi je les considère comme belles et je sais que je ne suis pas le seul. Et donc ils ont voulu avoir des décors qui reflètent ça à nouveau. Et donc, ils ont décidé de faire simple. Donc, quand une figurine fait une walk et s'arrête en basse contact avec le décor Kimball, il peut monter directement en haut. Pourquoi? Bah, parce que ça permet en fait vraiment d'aller facilement en hauteur, bêtement. Imaginons qu'il y a un bâtiment hauteur 5 en troisième édition, il faut grimper tout ça, ça prend du temps et souvent les gens disent que ça ne vaut pas la peine. Sauf pour les volants. Là, non. Alors, c'était à la fin d'un mouvement. Si on le fait en plein milieu, je suppose qu'il faut toujours grimper. Mais n'empêche que ça reste intéressant. Et également, on peut sauter entre deux décors, ce qui permet en fait, de sauter au-dessus d'une rue. C'est pas forcément toujours aussi réaliste parce que tout le monde ne peut pas sauter de 10 mètres, mais voilà, ça faut toujours un peu d'abstraction pour les jeux de figurines et ces règles de décor en font partie. Alors, ils ont aussi retiré l'ombre et changé un petit peu les règles qui vont avec. Nous verrons bien ce que ça va donner. Les distances sont mesurées totalement horizontalement. Encore une fois, ce n'est pas très réaliste, mais ça simplifie. Ce qui veut donc dire que quelqu'un qui est au pied d'un immeuble et quelqu'un qui est en haut seront à, par exemple, deux pas l'un de l'autre. Sauf que ils ont quand même pensé que les attaques de mêlée, ça marche pas. Ils ont des règles pour ça. Ils n'ont pas dit lesquelles, mais ils en ont. Tomber est aussi moins punitif. On ne prendra qu'un dégât. Et effectivement, imaginons qu'on se fasse obé ou push d'un décor de hauteur 5, bah, actuellement on se prend beaucoup de dégâts. En quatrième édition, on s'en prendra moins, ce qui encourage à justement monter. Voilà. De la même manière, quelqu'un qui est hauteur aura cover. Les cover, ils en parlent. Maintenant, c'est plus un bonus, c'est juste on réduit les dégâts de 1. Et alors, consignement reste le même. Alors, ça par contre s'applique à tous les types de mêlées, mais bon, enfin tous les types d'attaque, mais bon, ils ont un peu pensé à tout ce que ça implique. Ne vous inquiétez pas. Alors, maintenant qu'ils ont fait un peu ces règles-là, pourquoi? En fait, c'est déjà pour les parties prépa, mais aussi ils ont prévu des skins qui jouent au-dessus. Les skins, on va les voir juste après. Et donc, ils veulent faire quelque chose de plus dynamique là-dessus. On verra bien ce que ça donnera en vrai. Ils ont prévu des terrains à vendre et aussi des fichiers 3D pour ceux qui ne veulent pas acheter les terrains. Voilà. Parce qu'effectivement, quelque chose auquel ils n'ont pas pensé, enfin, si, ils ont pensé, mais quelque chose auquel nous, on va devoir penser, c'est que tous les bâtiments avec des toits en pente, bah, ils sont plus très très utilisables. En tout cas, pas avec ce qu'ils veulent faire. Donc, il faudra en faire une partie de nos décors. Ou alors utiliser son Infinity en disant que, mais bon. Et donc, ils ont fini l'article avec une prélude d'une figurine. Plutôt jolie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Donc, les skins maintenant. Evolving on Builder. Donc, ils commencent à faire un peu d'historique, pas important. Et donc, maintenant, ils disent, ils vont parler de leur système de partie évolutive. Donc, il y aura 12 skins dans le Gaming Room 0. Combien plus tard, j'en sais rien, mais 12. On en choisit 3 aléatoirement au début de la partie, et on tire 3 là, et on en choisit un seul parmi les 3. Évidemment, on le choisit secrètement. Donc, chaque joueur n'aura qu'un seul skin à gérer. Pourquoi un seul skin? Non, non, on va en montrer un. Donc, The Rooftop, pardon. Donc, on peut le révéler à la fin de chaque tour. Quand il est révélé, on retire tout friendly skin marker. Donc, pas d'ennemi modèle dans les deux pas.
et qui sont sur des terrains différents qui ont hauteur 2 plus pour gagner un point de victoire. Donc voilà, on revient à ce qu'on disait juste avant, les décors vont jouer dans les skis. Et on peut gagner un deuxième point si les deux terrains sont complètement dans la moitié de table ennemie. Une fois qu'on a réussi ce scheme, on le défausse et on peut en choisir un parmi les trois suivants. Mais bon, c'est secret. Et c'est à ce moment-là où ça va commencer à changer un petit peu. D'ailleurs, au passage, ils le disent, si on se rend compte qu'on ne peut pas le faire, on peut abandonner, le révéler et passer au suivant. Enfin, un des trois suivants. Donc, on peut révéler autant de schemes par tour, parce qu'il n'y a pas de limite, mais bon, vu qu'on peut révéler visiblement qu'un par tour, bah voilà. Mais on ne peut gagner que 5 points de victoire. Et on ne peut pas choisir le même. Oui, parce que si parmi les suivants, il y en a un qu'on a déjà choisi, bon, on ne peut pas le refaire. Donc, quelques remarques là-dessus. La première, c'est que si on marque rapidement 2 points de 2 schemes, bah, après, on n'aura plus qu'un seul point à marquer d'un autre, ce qui libère un peu l'esprit. Et ensuite, alors ça peut paraître complexe, ils le disent, mais en fait, dans les faits, ça marche. Je l'ai testé en bêta. Simplement, j'ai codé une petite application qui me permet de voir le scheme en question, puis les trois suivants, de pouvoir cliquer dessus pour savoir quel est. Ce qui permet un peu de préparer, de pas en fin de tout me dire, ah, bon alors, c'est quoi les trois suivants? Je suppose qu'avec vraiment de l'expérience, on sait exactement ce. Mais c'est bien d'avoir un support visuel. J'espère sincèrement que l'application officielle aura quelque chose de ce genre-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Donc, je me demande quel est votre avis, en tout cas à froid. Moi, personnellement, pour moi tester, j'apprécie. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y aura des schemes plus faciles à faire que d'autres, mais peut-être que ce sera équilibré lors de la phase de la bêta ouverte. Nous verrons bien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois qu'il y a des informations, probablement demain. Allez, bonne journée.